Marie-Hélène Beaulieu a découvert sa passion inconditionnelle pour le verre lors de ses études au Centre des métiers du verre du Québec. Elle a cofondé l'atelier C'est Beau Marie, où elle crée de petites séries d'œuvres sculpturales caractérisées par la combinaison de plusieurs techniques verrières, dont le soufflage, la pâte de verre, la sculpture au chalumeau et le sablage. Elle a remporté le prix Jean-Marie Gauvreau en 2015 et a participé à plus de 20 expositions au Canada, aux États-Unis et en France. Ses œuvres font partie des collections du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée national des beaux-arts du Québec. L'installation L'Arbre aux 40 écus de Marie-Hélène Beaulieu est faite de verre, d'or et de métal. Son titre constitue une autre appellation de ginkgo, dont les feuilles deviennent dorées en automne, d'où l'utilisation de la feuille d'or. Les feuilles tombées de l'arbre semblent se disperser par le vent d'automne. L'amour de l'artiste pour la nature transparaît magnifiquement à travers son œuvre. Marie Chartrand, diplômée du Centre des métiers du verre du Québec, a entamé sa carrière d'artiste verrière en 2013 après avoir travaillé en communication pendant 25 ans. Elle considère chacune de ses pièces comme une toile sur laquelle elle peint avec du verre. Sa technique de coloration comporte l'utilisation de particules de verre transparentes et colorées qu'elle applique couche après couche. Ce processus produit des œuvres riches et organiques, une surprise de détails, de textures et de nuances. Ces œuvres font partie de collections publiques et privées, nationales et internationales, dont celle du Musée national des beaux-arts du Québec. Pour Lumière sur le verre, elle a réalisé sa première installation intitulée « L'inévitable joie », qui est composée de 30 pièces soufflées séparément. Elle crée une courbe ascendante tout en couleurs et en mouvement. L'artiste l'a pensée de sorte qu'elle soit modulable. Marie Chartrand réalise également de magnifiques vases transparents appelés flottantes, où les couleurs se mélangent avec fluidité et élégance. Tyler Rock détient une maîtrise en arts visuels de la University of South Australia et un diplôme spécialisé en verre de l'Alberta College of Art, où il enseigne depuis 1995. S'ajoutant à la longue liste de prix et distinctions de l'artiste, le prix d'excellence pour l'artiste établi du Alberta Craft Council lui a été décerné en 2009. Il a participé à plusieurs expositions solo ou en groupe à l'international, notamment aux États-Unis, au Japon, en Australie, en France et en Corée. Ses œuvres font partie de collections privées et publiques importantes, dont celle du Studio of the Corning Museum of Glass à New York et de l'Alberta Foundation for the Arts. Son œuvre, Entlermande, se compose de 4 bois de cervidés transparents aux reflets dorés. Les bois entrelacés forment une composition élaborée. Ils se complètent et contribuent à l'harmonie de l'œuvre qui est tout en cours. Née à Montréal, Marie-Pierre Daigle est une artiste multidisciplinaire dont la pratique évolue dans le domaine de la sculpture et du design de mode. Après une formation à l'Espace Vert et au Centre des textiles contemporains de Montréal, elle a fondé sa propre entreprise et s'est établie à Kamouraska. En plus de confectionner des accessoires de mode contemporains qui combinent souvent le verre et le textile, Marie-Pierre Daigle est très impliquée dans sa communauté et se consacre à la promotion des métiers d'art au Québec. Elle a participé à de nombreuses expositions au Canada, aux États-Unis et en France et a reçu le prix d'excellence Caisse Desjardins de la culture en 2017. Son œuvre Trinité 61 est composée d'acier inoxydable finement tissé, de nylon et de verre borosilicate. Marie-Pierre Daigle tisse l'acier, un matériau dont la solidité contraste avec la fragilité et la délicatesse du verre. Trinité 61 est la célébration d'un désir assouvi, être deux en un. Caroline Ouellette est artiste verrière depuis 1996. Elle est titulaire d'un doctorat en philosophie avec une spécialisation en verre artistique d'Adélaïde en Australie méridionale. En 2004, elle a cofondé l'atelier de verre Wellmo avec Patrick Primo. Elle enseigne également à Espace Vert. Son travail embrasse la tension du verre comme matière fragile et résistante. Les œuvres de Caroline Ouellette font partie de nombreuses collections, dont celle du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée national des beaux-arts du Québec. Dans son œuvre Chrysalide, cachette secrète, Caroline Ouellette utilise du glue chip pour créer des effets de texture sur la surface du verre. Les motifs givrés et les feuilles délicates qui recouvrent l'œuvre semblent dissimuler ce qui se cache à l'intérieur. Le titre de l'œuvre évoque un moment de transformation et de changement qui se déroule à l'abri des regards. Laissez le spectateur se poser des questions
imaginer et interpréter l'œuvre fait partie intégrante de la démarche de l'artiste. Donald Robertson est connu à l'international pour ses sculptures en verre moulé à la cire perdue. Il a étudié le verre à la Sheridan College School of Craft and Design et a obtenu son baccalauréat en art à l'Université Concordia. Depuis 1989, Donald Robertson enseigne à Espace Vert. Son travail a été exposé au Canada, aux États-Unis et en Europe et a reçu plusieurs bourses et prix. Ses sculptures font partie de nombreuses collections publiques, dont le Musée des Beaux-Arts de Montréal, ainsi que de nombreuses collections privées tant ici qu'à l'étranger. Donald Robertson nous parle ainsi de ses œuvres Ripple et Shape of Water. Des ondulations dans le temps. La façon dont une petite action peut s'étendre bien au-delà de sa source ou de son intention. Les ondulations résonnent et se révèlent, s'éloignant de l'horizon des événements. Les réflexions ondulantes sur l'eau révèlent le souvenir d'une action passée. La façon dont l'eau se souvient et transmet le souvenir d'un événement. Né à Montréal, Patrick Primeau a travaillé pour différents ateliers au Canada, aux États-Unis et en France à la suite de ses études à Espace Vert. À son retour à Montréal en 2004, il cofonde avec Caroline Ouellette l'atelier de verre Welmo. Ses designs innovateurs, qui s'inspirent des techniques vénitiennes, lui ont valu une place dans de nombreuses collections telles que celle du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts du Québec. En 2019, il est sélectionné pour participer à l'émission Blown Away, une compétition pour les souffleurs de verre sur Netflix. Dans son œuvre de la série Janolus, Patrick Primeau met de l'avant sa maîtrise des techniques de Lynn Calmo et du Reticello. Il a joint la pièce en verre soufflé bleuté à celle créée à l'aide du Reticello, où l'on aperçoit de petites bulles d'air cloisonnées par les filigranes bleues qui s'entrecroisent sur un fond transparent. Pour obtenir ce résultat, une grande finesse est requise. Établie à Montréal depuis 2012, Montserrat Duramontadas est une artiste émergente d'origine catalane, diplômée de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Barcelone et de la Fabrique royale de cristal de la Granja en Espagne. Elle est reconnue pour sa pratique artistique unique, combinant le verre et le tissu brodé numériquement ou sérigraphié. Travaillant le verre soufflé ou sculpté au chalumeau, sa pratique comprend la création de bijoux contemporains, de sculptures et d'installations. L'artiste verrière a participé à plusieurs expositions solo et collectives, nationales et internationales. Elle a également été finaliste et lauréate de nombreux prix, tels que le Prix du Verre 2017 et le Prix François Houdet en 2019. À une époque où l'anomalie, tant physique que psychologique, est une condition commune, Montserrat Duramontadas tente d'accepter, de décrire et de montrer la beauté de l'anomalie dans sa série Ovoïde. Il en résulte des pièces déformées où, sous une apparence festive et colorée, les notions d'espace intérieur et d'art viscéral deviennent littérales. Tegan Kripo est une jeune artiste verrière et photographe émergente basée à Cochrane en Alberta. Elle a obtenu son baccalauréat en art en 2018, où elle a reçu le prix du Board of Governors de l'Alberta University of the Arts, où elle a été instantanément saisie par la polyvalence et l'allure mystérieuse du verre. Ces sculptures en verre soufflé sont conçues pour être expérimentées à la fois physiquement et visuellement, encourageant le spectateur à toucher les textures géologiques et organiques. L'artiste s'efforce de traduire de manière abstraite l'environnement en verre, inspiré par les différents paysages qu'elle a visités. Dans sa série de sculptures Silk, elle tire le verre afin de lui donner l'apparence de fils de soie scintillants dont l'attrait visuel et tactile sont évidents. Centrée sur une approche phénoménologique, elle se souvient. Enfant, je passais mes doigts sur des objets précieux, explorant les textures et les surfaces. De nature curieuse, j'espérais que le fait de tracer des objets séduisants aiderait à révéler leur mystère. Julia Rimmer est une artiste verrière et cofondatrice du Firebrand Glass Studio à Black Diamond en Alberta. Après avoir étudié le soufflage du verre à l'Alberta College of Art and Design, elle a poursuivi ses études en Écosse, aux États-Unis, en Espagne, en France et en Hongrie. Son esthétique, basée sur la simplicité de la forme, est inspirée par la lumière vive et les collines sculptées par le vent et l'eau des prairies canadiennes. Elle a remporté plusieurs prix et bourses,
dont le National Award for Excellence de la Canadian Clay and Glass Gallery en 2008. Ses œuvres ont été exposées au Canada, aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie et font partie de collections prestigieuses telles que celle de l'empereur et de l'impératrice du Japon. Par la couleur et la forme des œuvres de sa série Burroughs, l'artiste semble s'inspirer de l'un des éléments de la nature, l'eau. De légères gouttes creusent harmonieusement la surface sphérique des œuvres, leur donnant une belle profondeur. Née et basée à Montréal, Michelle Lapointe est une artiste verrière autodidacte dont les œuvres combinent le verre solide, les photographies, les objets trouvés et les effets optiques pour explorer le sentiment de détresse chez les êtres humains. En plus de son travail de création, elle est très impliquée à Espace Vert, où elle siège au conseil d'administration et enseigne depuis 1999. Son travail a été présenté au Canada, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Belgique et en France et fait partie de plusieurs collections publiques et privées, dont celle du Musée des Beaux-Arts de Montréal, du Musée national des Beaux-Arts du Québec et de MUVER à Sarre-Poterie en France. La chimère des enfants sauvages évoque les tourments d'enfants faussement perçus au cours de l'histoire comme enfants sauvages ou enfants loups. L'artiste s'est inspiré des recherches du chirurgien Serge Harold, qui a publié en 2007 L'énigme des enfants loups, une certitude biologique mais un déni des archives. Cette œuvre s'inscrit dans la série Contes muets entamée par l'artiste en 2006. L'artiste torontoise Shea Salehi, diplômée du programme Craft and Design du Sheridan College et du programme Sculpture and Installation du Ontario College of Art and Design, consacre sa carrière artistique au médium du verre. Intéressée par la fragilité et la capacité à imiter d'autres matériaux, Shea Salehi est spécialisée dans les techniques du moulage au four et de la pâte de verre. En plus d'être collectionné, son travail a gagné de nombreux prix, tels le Riedel Award à Venise et le Best of Glass à la Toronto Outdoor Art Fair. Pour réaliser ces merveilleux bols, elle fusionne des perles de verre et de la pâte de verre dans des formes pures qu'elle complexifie en créant des ouvertures, des effets d'étagement et des bordures irrégulières. Elle recouvre ensuite ses œuvres de peinture aérosol aux couleurs vives. Par cette technique, elle rend le verre opaque et lui donne une texture qui déjoue ingénieusement le regard du spectateur stupéfait qui ne s'attend pas à contempler une œuvre en verre. Née à San Diego, Mel Monson est un artiste verrier de renommée internationale vivant et travaillant à Victoria, en Colombie-Britannique. Il a obtenu son baccalauréat en graphisme à la Portland State University en 1969 et a étudié le soufflage du verre pendant 6 mois avant d'émigrer au Canada pour commencer sa carrière. Depuis lors, il a développé sa propre technique de fusion et d'affaissement du verre, un processus complexe qui produit des pièces uniques. Ses œuvres ont été exposées au Japon, en Corée, au Canada et aux États-Unis et font partie de nombreuses collections publiques et privées, dont celle du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Dans ses œuvres telles Black and White, Green and Yellow, on constate qu'en meulant et en polissant le verre, Mel Monson réussit à obtenir des parois fines, délicates et dont la translucidité interagit avec la lumière environnante, pour donner à la pièce une qualité d'éclat surréaliste rarement trouvée dans le verre fondu affaissé. Cheryl Wilson-Smith est une artiste verrière demeurant à Red Lake, Ontario, un lieu entouré de rochers, d'arbres et de lacs. À travers sa pratique artistique, elle souhaite capturer l'insignifiance de l'humanité face à la nature en transformant le verre en d'incroyables créations. Plus connue pour ses sculptures, l'artiste fait également des installations et a réalisé des commissions architecturales pour certaines institutions. Ses œuvres ont été exposées à maintes reprises dans des galeries à travers l'Amérique du Nord et lui ont valu plusieurs prix, notamment le prix RBC du verre en 2014 et le 2018 Chalmers Art Fellowships. Pour réaliser ses œuvres de la série Seeking, Cheryl Wilson-Smith a minutieusement superposé chaque couche de pâte de verre, ce qui nécessita 6 heures de travail au cours de 3 jours. La cuisson de ses œuvres prit environ 3 semaines. Pour créer Happiness, elle a conçu chaque pièce séparément, les a pliées 2 fois dans le four pour ensuite les réunir et les cuire ensemble. Que de travail, mais quel résultat! Basée au Québec depuis 2005,
L'artiste Sébastien Duchange a grandi en France et a complété sa formation de souffleur de verre au Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. En 2006, il a cofondé l'atelier C'est Beau Marie avec Marie-Hélène Beaulieu et leurs œuvres collaboratives ont remporté plusieurs prix et distinctions, dont le prix Jean-Marie Gauvreau en 2016. Sébastien Duchange a participé à de nombreuses expositions au Canada, aux États-Unis, en Suède et en Italie, et ses œuvres se trouvent dans plusieurs collections publiques et privées à travers le monde. La série Ready Made fit partie de l'exposition Bon Appétit au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le musée a également fait l'acquisition d'œuvres de cette série pour les ajouter à sa collection permanente. Ces œuvres remarquables et ludiques, sculptées au chalumeau, invitent le spectateur à recomposer mentalement une coupe de verre délicate, tout comme l'on casse les tiges de plastique qui relient les éléments d'un même objet. Cathy Strokowski est une artiste verrière née et travaillant à Montréal. Elle a obtenu son diplôme à l'Espace Vert en 1999, où elle a appris le soufflage du verre, le polissage et le sablage. L'artiste tente de capturer la beauté, l'harmonie et les contrastes de la nature dans ses sculptures. Elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives au Canada et aux États-Unis. Ses œuvres sont exposées au Contemporary Museum of Honolulu, au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal. Son œuvre Ruby Flame est composée d'un globe de verre soufflé sur lequel l'artiste a remarquablement noué de la corde de nylon et des fils de cuivre. De ce nouage jaillissent des gerbes de verre d'un rouge rubis, telles des flammes. Par son titre, cette composition organique nous rappelle la relation intime entre le verre et le feu qui permet de le sculpter. En effet, le médium du verre et les éléments de la nature constituent les principales sources d'inspiration de l'artiste. Susan Edgerly figure parmi les plus importantes artistes travaillant le verre au Canada. Depuis 1984, elle a créé plusieurs collections remarquables d'œuvres sculpturales et d'installations en verre, souvent à grande échelle, à partir de matériaux mixtes. Son travail a été exposé en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et figure parmi de prestigieuses collections corporatives privées et publiques au Canada et aux États-Unis, dont le Newmark Museum à New York et le Musée des Beaux-Arts de Montréal. En plus d'avoir reçu plusieurs autres distinctions, elle a été élue membre honoraire de l'Académie royale des arts du Canada en 2003 et a reçu le prix national Sadie Bronfman en 2019. Concluons cette courte visite avec une citation de la démarche artistique de Susan Edgerly. Avec sa transparence séduisante mais sa solide impénétrabilité, le verre reste un support séduisant et insaisissable, plein de contradictions. Fragile, solide, dur, fort, transparent, translucide, opaque, fluide, souple, malléable, coloré, clair, tactile, chaud, tiède, froid, pointu, lisse, rugueux, texturé, miroir, réfléchi, réfracté, fragile, se brise, se fracasse. Le verre offre tant de possibilités.